Et c'est là que je l'ai aperçu, l'homme étrange, celui qui errait dans la forêt il y a quelques jours. Et cette fois, il marchait derrière moi. Mais bon, peu importe, je pensais déjà à la suite, à la prochaine destination. À bientôt, peut-être. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui en pleine forêt pour une randonnée d'environ 40 à 45 km. On explore ensemble différents lieux, notamment des ruines romaines ainsi qu'une église. Et on ira aussi jusqu'à un observatoire allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et je dois vous dire qu'au moment où je tourne, je suis déjà complètement frigorifié. Alors, la forêt dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien, elle est située à environ 80 km au nord de Paris, et eh bien, il s'agit tout simplement de la forêt de Compiègne. À partir du VIe siècle, elle est devenue le terrain de chasse préféré de plusieurs souverains français. Elle a aussi été témoin de la capture de Jeanne d'Arc en 1430, ainsi que de la signature de l'armistice de 1918, donc l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le chemin sur lequel on est en train d'évoluer actuellement, eh bien, il fait partie d'un réseau qui a été aménagé sous les ordres de différents rois de France, de François Ier à Napoléon. Et d'ailleurs, le poteau qu'on voit là-bas, il fait partie... Alors, en fait, il y a 370 poteaux à peu près dans la forêt de Compiègne. Et à la demande de Napoléon, justement, les poteaux ont été légèrement modifiés. Mais bon, on reparlera de tout ça plus tard lors de la visite d'un des lieux. Et justement, en ce qui concerne les lieux eux-mêmes, nous allons en explorer 3, avec éventuellement un ou deux autres en plus. Mais bon, en ce qui concerne ces 3 principaux lieux, je peux déjà vous les présenter brièvement. Le premier, eh bien, c'est un ensemble de ruines romaines au sud de la forêt dans laquelle on se trouve, la forêt de Compiègne. Le second, eh bien, il s'agit d'une percée qui est construite au sein de la forêt à la demande de Napoléon Ier. Et là, l'ouverture, elle se situe au nord. Et le troisième, eh bien, il s'agit d'un observatoire allemand de la Seconde Guerre mondiale, situé lui encore plus au nord, au nord de la percée. Et donc, que ce soit pour les Romains, pour Napoléon Ier ou encore les Allemands, on retrouve le symbole de l'aigle, ce qui explique en fait le nom que j'ai donné à la randonnée que nous débutons aujourd'hui, le Sentier des Aigles. La pluie commence à tomber. Depuis 30-40 minutes, je suis en train de galérer dans des chemins comme ça, assez touffus. Et encore, ça, c'est gentil. Mais même la boue, c'est gentil en fait. Mais c'est juste qu'avec la fatigue, des chemins comme ça devient un petit peu prise de tête en fait. Bon, eh bien, il faut juste s'accrocher un petit peu malgré la fatigue et malgré le temps. J'espère que ça va pas empirer.
Alors, je continuais la randonnée tranquillement. Et en fait, en arrivant juste ici, j'ai vu qu'il y avait un bâtiment et j'ai l'impression qu'en fait, il s'agit d'une maison forestière. Il s'agit en effet d'une maison forestière. Ce type de bâtiment est un logement de fonction pour les gardes forestiers. Certaines appartiennent à l'État alors que d'autres sont la propriété de l'ONF, l'Office national des forêts, chargé de la gestion des forêts publiques. Celle à côté de laquelle nous passons aujourd'hui porte le nom de Ourvari. J'avoue ne pas en avoir trouvé l'origine, je ne peux donc faire que des suppositions sur son nom. Parmi les sens possibles de ce terme, plusieurs sont liés au domaine de la chasse, ce qui peut rappeler ce que nous avions vu plus tôt en ce qui concerne la forêt de Compiègne et, dans tous les cas, les forêts en général. Bref, au final, cette maison forestière n'abrite plus à l'heure actuelle de gardes forestiers, ayant été désaffectés au cours des années 60. Alors, juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, en fait, je me demandais du coup à quoi elle servait. Et quand on regarde la façade, la fenêtre tout en haut, on voit un symbole. Alors non, c'est pas Batman, c'est simplement pour indiquer, je pense, que ce sont des... C'est un abri en fait pour les chauves-souris. Ça a été reconverti là-dedans. Après des chemins boueux par lesquels je suis passé, j'espère qu'on sera plus tranquille après. Et là, je vous avoue que je suis un petit peu fatigué, donc ça va être une petite pause. Ouais, j'en peux plus. C'est... Je viens juste d'arriver à un nouveau croisement, mais là... Bon, là, c'est un virage, on voit pas forcément, mais... tout le chemin avant, là, c'était une grande montée. Alors, je vous laisse imaginer avec un sac de rando bien lourd. Bref, on va arrêter de se plaindre. Normalement, on est bientôt arrivé en ligne de Chandieu. Bon, je vais regarder la direction, je vous dis à tout à l'heure. Alors, normalement, les ruines sont censées être par là. Je sais pas exactement à quoi elles ressemblent. Et ouais, je pense que là-bas, ça doit être l'amphi. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à propos des ruines. Je les ai pas présentées tout simplement encore. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle un vicus, qui peut être traduit par petit village romain. Petit village tout simplement. Il est composé, donc comme je l'ai déjà dit, ou du moins il reste les ruines d'un temple que j'ai pas encore vu, qu'on va voir en premier. Les ruines d'un amphi et derrière par là-bas les ruines de thermes. Tout ça a été découvert au 19e siècle.
Et ça a été édifié, de ce que j'ai pu lire, au 1er siècle avant notre ère. Et ce village portait le nom de Campilocus. Comme je disais, on va aller voir en premier le temple qui doit se trouver sur ma droite, je pense.